La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 6e, préface. Je crois avoir assez réfuté dans les 5 livres précédents ceux qui pensent qu'on doit honorer d'un culte de latrie, lequel n'est dû qu'au seul vrai Dieu, toutes ces fausses divinités, convaincus par la religion chrétienne d'être de vains simulacres, des esprits immondes ou des démons, en un mot des créatures et non le Créateur. Je n'ignore pas toutefois que ces 5 livres et 1000 autres ne puissent suffire à satisfaire les esprits opiniâtres. La vanité ne se fait-elle pas un point d'honneur de résister à toutes les forces de la vérité? Et cependant, le hys videux de l'obstination tourne contre les malheureux eux-mêmes qui en sont subjugués. C'est une maladie incurable, non par la faute du médecin, mais par celle du malade. Quant à ceux qui pèsent ce qu'ils ont lu et le méditent sans opiniâtreté, ou du moins sans trop d'attachement à leurs vieilles erreurs, ils jugeront, j'espère, que nous avons plus que suffisamment résolu la question proposée et que le seul reproche qu'on nous puisse adresser est celui d'une surabondance excessive. Je crois aussi qu'ils se convaincront aisément que cette haine qu'on excite contre la religion chrétienne à l'occasion des calamités et des bouleversements du monde, passion aveugle ressentie par des ignorants, mais que des hommes très savants, possédés par une rage impie, ont soin de fomenter contre le témoignage de leur conscience. Toute cette haine est l'ouvrage de la légèreté et du dépit et n'a aucun motif raisonnable. Chapitre 1er. De ceux qui prétendent adorer les dieux non en vue de la vie présente, mais en vue de la vie éternelle. Ayant donc à répondre maintenant, selon l'ordre que je me suis prescrit, à ceux qui soutiennent qu'il faut servir les dieux dans l'intérêt de la vie à venir et non pour les biens d'ici-bas, je veux entrer en matière par cet oracle véridique du saint psalmiste. Heureux celui qui a mis son espérance dans le Seigneur et n'a point arrêté ses regards aux choses vaines et aux trompeuses folies. Psaume 39, verset 5. Toutefois, au milieu des vanités et des folies du paganisme, ce qu'il y a de plus supportable, c'est la doctrine des philosophes qui ont méprisé les superstitions vulgaires, tandis que la foule se prosternait aux pieds des idoles, et tout en leur attribuant 1000 indignités, les appelait dieux immortels et leur offrait un culte et des sacrifices. C'est avec ces esprits d'élite qui, sans proclamer hautement leurs pensées, l'ont au moins murmuré à demi-voix dans leurs écoles. C'est avec de tels hommes qu'il peut convenir de discuter cette question. Faut-il adorer en vue de la vie future un seul Dieu, auteur de toutes les créatures spirituelles et corporelles, ou bien cette multitude de dieux qui n'ont été reconnus par les plus excellents et les plus illustres de ces philosophes qu'à titre de divinité secondaire créée par le Dieu suprême et placée de sa propre main dans les régions supérieures de l'univers? On lit en note, allusion à Platon. Fin de note. Quant à ces dieux bien différents sur lesquels je me suis expliqué au 4e livre, et dont l'emploi est restreint aux plus minces objets, qui pourraient être reçus à soutenir qu'ils soient capables de donner la vie éternelle. En effet, ces hommes si habiles et si ingénieux, qui croient que le monde leur est fort obligé de lui avoir appris ce qu'il faut demander à chaque dieu, de peur que par une de ces méprises ridicules dont on se divertit à la comédie, on ne soit exposé à demander de l'eau à Bacchus ou du vin aux nymphes. Voudrait-il que celui qui s'adresse aux nymphes pour avoir du vin sur cette réponse « Nous n'avons que de l'eau à donner, adressez-vous à Bacchus » s'avisa de répliquer « Si vous n'avez pas de vin, donnez-moi la vie éternelle ». Se peut-il concevoir rien de plus absurde ? Et en supposant que les nymphes, au lieu de chercher en leur qualité de démons à tromper le malheureux suppliant, eussent envie de rire, car ce sont de grandes rieuses, ne pourraient-elles pas lui répondre « Tu crois, pauvre homme, que nous disposons de la vie, nous qui ne disposons même pas de la vigne ?» C'est donc le comble de la folie d'attendre la vie éternelle de ces dieux, dont les fonctions sont tellement partagées pour les objets mêmes de cette vie misérable, et dont la puissance est si restreinte et si limitée qu'on ne saurait demander à l'un ce qui dépend de la fonction de l'autre, sans se charger d'un ridicule digne de la comédie. On rit
quand des auteurs donnent sciemment dans ces méprises, mais il y a bien plus sujet de rire quand des superstitieux y tombent par ignorance. Voilà pourquoi de savants hommes ont écrit des traités où ils déterminent pertinemment à quel dieu ou quelle déesse il convient de s'adresser pour chaque objet qu'on peut avoir à solliciter, dans quel cas, par exemple, il faut avoir recours à Bacchus, et dans quel autre aux nymphes ou à Vulcain, et ainsi de tous les autres dont j'ai fait mention au 4e livre, ou que j'ai cru devoir passer sous silence. Or, si c'est une erreur de demander du vin à Cérès, du pain à Bacchus, de l'eau à Vulcain et du feu aux nymphes, n'est-ce pas une extravagance de demander à aucun de ces dieux la vie éternelle ? Et en effet, si nous avons établi en traitant au livre précédent des royaumes de la terre que les plus grandes divinités du paganisme ne peuvent même pas disposer des grandeurs d'ici-bas, je demande s'il ne faut pas pousser l'impiété jusqu'à la folie pour croire que cette foule de petits dieux seront capables de disposer à leur gré de la vie éternelle, supérieure sans aucun doute et sans aucune comparaison à toutes les grandeurs périssables. Car qu'on ne s'imagine pas que leur impuissance à disposer des prospérités de la terre tient à ce que de tels objets sont au-dessous de leur majesté et indignes de leurs soins. Non, si peu de prix qu'on doit attacher aux choses de ce monde, c'est l'indignité de ces dieux qui les a fait paraître incapables d'en être les dispensateurs. Or si aucun d'eux, comme je l'ai prouvé, ne peut, petit ou grand, donner à un mortel des royaumes mortels comme lui, à combien plus forte raison ne saurait-il donner à ce mortel l'immortalité ? Il y a plus. Et puisque nous avons maintenant affaire à ceux qui adorent les dieux, non pour la vie présente, mais pour la vie future, ils doivent tomber d'accord qu'il ne faut pas du moins les adorer en vue de ces objets particuliers qu'une vaine superstition assigne à chacun d'eux comme son domaine propre, car ce système d'attribution particulière n'a aucun fondement raisonnable, et je crois l'avoir assez réfuté. Ainsi, alors même que les adorateurs de Juventas jouiraient d'une jeunesse plus florissante, et que les contempteurs de cette déesse mourraient ou se flétriraient avant le temps, avant même que la fortune barbue couvrirait d'un duvet agréable les joues de ses pieux serviteurs et refuserait cet ornement à tout autre, ou ne lui donnerait qu'une barbe sans agrément, nous aurions toujours raison de dire que le pouvoir de ces divinités est enfermé dans les limites de leurs attributions, et par conséquent qu'on ne doit demander la vie éternelle ni à Juventas, qui ne peut même pas donner de la barbe, ni à la fortune barbue, incapable aussi de donner cet âge où la barbe vient au menton. Si donc il n'est pas nécessaire de servir ces déesses pour obtenir les avantages dont on leur attribue la disposition, car combien ont adoré Juventas qui ont eu une jeunesse plus vigoureuse, tandis que d'autres qui ne l'adorent pas jouissent de la plus grande vigueur, et combien aussi invoquent la fortune barbue sans avoir de barbe, où l'on si laide qu'il prête à rire à ceux qui l'ont belle sans l'avoir demandé. Comment croire que le culte de ces dieux inutiles pour obtenir des biens passagers, où ils président uniquement, soit réellement utile pour obtenir la vie éternelle ? Ceux-là même ne l'ont pas osé dire, qui pour les faire adorer du vulgaire ignorant, ont distribué à chacun son emploi, de peur sans doute, vu leur grand nombre, qu'il y en eût quelqu'un d'oisif.